Bonjour à tous. J'ai l'impression que je parle un peu fort. En tout cas, je vous bénis au nom du Seigneur. Je suis dans la joie d'être là ce matin parmi vous. Comme l'a si bien dit le pasteur Willy, c'est un bien-aimé qu'on a croisé à Paris, dans la même assemblée. Donc nous sommes nés dans la même assemblée et nous avons, on va dire, grandi dans la même assemblée. C'est une joie pour moi d'être là ce matin parmi vous pour apporter le conseil du Seigneur. C'est toujours une émotion particulière. Vous vous doutez bien que moi, partant de Kinshasa, je suis parti en France pour des études. Donc je devrais avoir à peu près 18 ans. Et je suis en France depuis 81. Donc ça remonte quand même déjà à 34 ans. Dieu m'a fait grâce. Évidemment, quand je suis parti de Kinshasa, je ne connaissais pas le Seigneur du tout. Je suis allé là-bas, comme tout enfant, comme tout jeune étudiant. On arrive dans un pays où les parents ne sont pas là, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête. On fait la fête, sauf que la Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps bien aimé où l'homme se permet à certaines choses, l'homme se laisse aller à ses activités, à ses penchants naturels, mais il y a un temps où Dieu dit stop. Et c'est là que tout commence. C'est-à-dire que Dieu fait grâce à tout homme, à toute femme, bien entendu, à toute personne. Mais il y a un temps où le Seigneur dit, tu as trop fait la fête, maintenant c'est à moi de jouer. Et c'est là que tu dois répondre par oui ou par non. Je me souviens, je venais à l'église à Vie Nouvelle, à Paris 14e, avec ma femme, mes enfants. On aimait le Seigneur, on s'est donné au Seigneur, on était contents. Sauf que tout en étant en église, on avait un pied dans le monde. On venait à l'église le matin. Chez nous, il y a deux réunions. Il y a l'église le matin et la réunion d'évangélisation l'après-midi. On venait à l'église le matin, évidemment, pour faire comme tout bon chrétien, toute dénomination confondue, catholiques, protestants et autres. On vient à l'église le dimanche parce qu'il faut bien aller à l'église le dimanche. Il faut bien signer sa présence le dimanche. Pourquoi? Parce qu'on va dire, ah bon, aujourd'hui tu n'es pas parti à l'église, ou aujourd'hui tu n'es pas parti à la messe. Mais sauf qu'en sortant de là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le monde et on fait la fête. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il y a une incohérence dans cette attitude. Et ça, c'était ma vie avec ma femme. Évidemment, c'était ça. Mais jusqu'au moment où Dieu a dit, Jean Makassi, alors maintenant, ou tu me sers, ou tu me suis, ou alors tu restes dans le monde. Parce que, bien-aimés, il n'y a pas d'alternative. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas dire que je suis à l'église, je suis chrétien le dimanche matin, et la veille, on a fait la fête, on a été danser les zaïkos et autres dehors. Il y a une incompatibilité. En tout cas, Dieu m'a fait grâce. Je me souviens, c'était un soir où on devrait aller à un concert de Koffi Olomide. C'était la première fois que Koffi jouait à l'Olympia. J'étais chrétien, mais j'avais préparé mon costume pour que ce soir-là, j'aille danser, j'aille acclamer Koffi Olomide. Mais c'était ce jour-là que Dieu a dit, alors le costume que tu as préparé, tu ne vas pas le mettre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ou c'est moi, ou c'est lui. Et bien aimé, il y a un temps où il faut faire les choix, et je sais que j'ai fait les bons choix. Alléluia. Et je sais que si vous êtes là ce matin, vous avez fait le choix d'aimer Jésus, vous avez fait le choix de le suivre, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous parle un peu de moi, c'est normal pour que vous me connaissiez un peu. Donc voilà, je suis à l'église, après le Seigneur a fait grâce, je suis allé à l'école biblique, là où le pasteur Willy a été à Bordeaux, parce que je pense qu'il est important pour servir le Seigneur d'avoir aussi une formation. Parce que quelquefois on dit des choses, et à tort et à travers, on sort des versets de son contexte pour en faire un prétexte, pour justifier je ne sais quoi. Et Dieu a fait grâce, toujours à Vie Nouvelle. Le pasteur Linderman a payé la formation, enfin l'église nous a payé la formation et on est allé à Bordeaux. Et depuis, je sers le Seigneur dans l'Assemblée. J'ai été un peu partout dans Paris parce qu'il faut faire des stages à gauche et à droite. Et là, je suis retourné à la maison. Donc ici, je suis un peu à la maison. Que Dieu soit béni. Je suis donc quinois, zaïrois, congolais. Je suis de la commune de Matete. J'ai étudié ici à Matete, à Saint-Alphonse. Après, j'ai fait l'école de cycle d'orientation à Saint-Théophile à Lemba et j'ai fait mes études secondaires au collège Elikia. Donc c'est de là après que je suis parti en France. Donc je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce
de connaître le Seigneur et un privilège de le servir. Donc ce matin, je sais pas, voilà un peu mon petit parcours. Je vais prendre avec vous, si vous voulez bien, les livres du prophète Jonas. J'ai oublié, je suis accompagné de ma mère, ma belle-mère, mais je l'appelle maman, maman chérie. Donc elle est là derrière, je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Maman? Ah, elle est là-bas. Que Dieu la bénisse. C'est ma belle-mère, j'aime beaucoup. J'ai aussi ma grande sœur derrière. Il y a Marie, si tu peux bien te lever. Voilà, c'est ma grande sœur. Elle m'accompagne ce matin. J'ai mon neveu Edgar aussi, si tu viens saluer l'église. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, chez nous, on s'élève pour lire, pour faire la lecture de la parole. Je ne sais pas ici si vous vous levez ou pas. Mais si vous voulez bien, on va se lever pour lire Jonas, chapitre 1er. Nous connaissons bien cette histoire. Un prophète que Dieu envoie pour prêcher la bonne nouvelle. Nous lisons le premier chapitre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sous le navire, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Après ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, les dieux des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Merci en tout cas, Seigneur, pour ta grâce. Nous savons, Seigneur, que tout est grâce avec toi. Sachant, Seigneur, que nous ne méritons rien, que tout ce que tu fais, Seigneur, c'est par pure grâce. Alors nous voulons simplement te dire merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'être là ce matin à l'écoute de ta parole. Seigneur, ma prière est que tu puisses, Seigneur, trouver les chemins des cœurs. Que cette parole, Seigneur, interpelle. Que cette parole rassure. Que cette parole console. En tout cas, que cette parole
restaure. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, le Dieu incomparable, le Dieu, Seigneur, qui passe dans le rang ce matin et qui visite son peuple. Seigneur, toi qui connais le besoin, les attentes, tu connais les douleurs, tu connais les cris des cœurs, tu connais les interrogations des uns comme des autres. Seigneur, je prie simplement que dans ta grâce infinie, Seigneur, que tu puisses répondre, que tu puisses agir. En tout cas, donne gloire à ton nom ce matin. Quant à moi, Seigneur, je demande simplement, Seigneur, que je sois cet instrument entre tes mains, Seigneur, pour parler à ton peuple. Alors, Seigneur, fortifie ton serviteur et bénis ton peuple ce matin. Merci en tout cas pour cette grâce. Merci pour tout. Sois loué et béni parce que tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors, Jonas, c'est un Hébreu. Un Hébreu que Dieu appelle un prophète de l'Éternel. Il est dans la Bible. Prophète de l'Éternel. Dieu l'envoie à Ninive. Dieu lui dit, lève-toi. Bien-aimé, si Dieu dit à quelqu'un, lève-toi, c'est parce que cette personne est comment? Elle est assise. Si Dieu te dit, lève-toi, c'est parce que spirituellement, tu es dans une position qui ne convient pas à Dieu et Dieu te dit, lève-toi. Et quand on dit, lève-toi, c'est pour que tu te mettes en marche, pour que tu te mettes en mouvement. Donc, c'est la première chose qui attire notre attention dans cette lecture, c'est « lève-toi ». Pourquoi? C'est parce que cette personne est assise. Bien-aimés, quand nous étudions la Bible, nous voyons par exemple dans les tabernacles. Dans les tabernacles, les sacrificateurs n'étaient jamais assis. D'ailleurs, un des objets manquants dans les tabernacles, c'était le siège. Il n'y avait pas de siège comme nous pour s'asseoir. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu se fait debout, se fait continuellement. Et le seul endroit où nous sommes assis, c'est où? Dans le ciel. La Bible dit que nous sommes assis dans les cieux avec le Seigneur. Alors, étant enfants de Dieu, Dieu nous appelle à bouger. Dieu nous appelle à être actifs. Dieu nous appelle à le servir. Et Dieu dit à Jonas, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Mon frère, ma soeur, je vais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu es, dans quelle position spirituelle te trouves-tu ce matin? Est-ce que tu es comme Jonas, assis quelque part, et Dieu vient te bousculer? Quand il est dit lève-toi, c'est-à-dire que Dieu attend de toi et de moi que nous fassions des progrès. Marcher, c'est faire des progrès. Le mot qui donne marche vient du mot latin qui donne le même mot qui donne grade. Quand on dit c'est un gradé, c'est-à-dire quelqu'un qui est des échelons. Donc c'est le mot Dieu te demande à faire des progrès. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Pourquoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bien-aimé, un enfant de Dieu, en tout cas un chrétien, quelqu'un qui connaît le Seigneur, ne peut pas rester, on va dire, au niveau du départ. Un enfant de Dieu doit progresser, doit aller de progrès en progrès avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il faut que tes progrès soient évidents. Évident pour tous. Mon frère, ma soeur, la question que je vais encore poser ce matin, est-ce que depuis que tu connais le Seigneur, tu as fait des progrès? Est-ce que tu es resté au stade où quelqu'un t'a évangélisé, tu as donné ton cœur au Seigneur, ou aujourd'hui on peut dire, oui, le frère là-bas, oh là là, on se souvient quand il est venu, il était tout timide, mais aujourd'hui, quand il fait la louange, alléluia, nous sommes bénis. Ou dans ton milieu, ta famille dit, ah, mais il y a un changement dans sa vie. Parce que depuis qu'il s'est donné au Seigneur, ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus la même femme. Elle qui criait tout le temps, elle qui était colérique, tout d'un coup, elle est devenue douce. La Bible dit que ta douceur soit connue de tous. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es de ces gens? Est-ce que tu es ce chrétien, comme dit le Seigneur, je suis doux et humble de cœur? Est-ce que le monde autour de toi connaît ta douceur? Ou depuis que tu es chrétien, tu es resté comme tu étais. Si tu es insulté, tu continues d'insulter. Si tu vociférais, tu continues de vociférer. Il y a un problème, mes frères, mes sœurs. Quand on connaît le Seigneur, il faut que nous progressions. D'ailleurs, le titre de ce message, c'est « Connaître Dieu et son importance ». Bien aimé, c'est important de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que quand on connaît Dieu, on sait à quoi s'attendre. On est en harmonie avec Dieu et comment est-ce que j'agis? Je dois agir en fonction de ce que Dieu attend de moi.
La Bible dit insulter, il n'insulte pas. Alléluia. Le Seigneur, lui, on lui crache à la figure, on lui fait des choses, mais lui, il n'a pas répondu parce que ça, c'est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas celui qui est dans la bagarre, dans les disputes, mais c'est celui qui témoigne de la bonté du Christ dans sa vie. La Bible dit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Un enfant de Dieu doit croître dans la grâce. Oui, c'est une chose de croître dans la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Mais en même temps, je dois croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ pour mieux le servir. Jonas va se lever. Lève-toi, Jonas va se lever, mais il va se lever pour aller où? Pour aller à Ninive. Quelle folie! Quelle folie de croire qu'on peut se soustraire à la volonté de Dieu. Quelle folie de penser que Dieu m'a demandé quelque chose, mon frère, ma sœur, tu es à l'église, le pasteur a prêché et la parole t'a été adressée. Le Saint-Esprit t'a parlé, tu dis, bon d'accord, le pasteur, lui, peut toujours prêcher, mais lui, c'est pas ce que moi je vis. Mais bon, sortant d'ici, je reprends ma vie comme avant. De toute façon, personne ne m'aura vu. Bien-aimé, personne ne t'aura vu. Dieu t'a vu. Parce qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Quelle folie, Jonas va se lever, lui, plutôt que d'aller à Ninive pour prêcher la bonne nouvelle à ces gens qui étaient perdus, lui va se lever pour fuir, pour aller à Tarsis. Oublions que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cet homme qui est juif, qui est en guerre contre les païens, contre Ninive, la grande ville, ils sont en opposition systématique, ils sont en conflit permanent. Et Jonas s'est dit, mais attends, Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Depuis quand Dieu, c'est aussi le Dieu des Ninivites? Depuis quand Dieu, c'est aussi le Dieu des païens? Ah non, Seigneur, tu ne vas pas m'envoyer vers les païens. Moi, je vais aller vers les Juifs, envoie-moi vers les Juifs, mais pas vers les païens. Donc, je vais me soustraire à ta volonté. La Bible dit, Jonas s'éleva, mais pour aller à Tarsis. Mais Jonas se leva pour s'enfuir. La Bible est claire. Il se leva pour s'enfuir. Vous savez, dans la Bible, il y a deux mais. Je me souviens de ton message, Pasteur Willy, quand tu disais, il y a le mais de la foi. Il y a le mais de l'opposition et il y a le mais de la foi au Seigneur. Ici, on est dans l'opposition. Jonas s'oppose. Il ne veut pas répondre à l'appel de Dieu. Il ne veut pas faire ce que Dieu attend de lui. Mes frères, mes sœurs, la question, c'est que est-ce que nous sommes toujours à l'écoute de ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous répondons favorablement à l'appel de Dieu? Est-ce que nous réagissons, je veux dire, au quart de tour à ce que Dieu nous demande? Quand Dieu te dit quelque chose, mon frère, ma sœur, est-ce que tu réagis promptement? Est-ce que tu dis, Seigneur, parle et ton serviteur écoute? Ou Seigneur, oui, je vais me lever pour faire ta volonté. Ou alors je dis, moi d'abord, le Seigneur après. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est ça. On se dit, oui, pasteur, oui, c'est bien ce que tu dis, mais tu ne sais pas, hein? Moi j'ai mes soucis personnels. Eh bien, les affaires de Dieu, ça peut attendre. On a besoin de toi à l'église. Tu dis, ben oui, mais moi j'ai mes courses. Les pasteurs, oui, de toute façon, il y aura d'autres personnes qui vont s'en occuper. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour faire des choses à l'église. Et toi, tu dis, non, mais les autres vont faire. C'est toujours les autres et jamais nous. Le mais de l'opposition. Je me souviens du fameux mais de l'apôtre Pierre, Simon Pierre, pendant la pêche miraculeuse. Le Seigneur lui dit, avance en pleine mer et jetez le filet. Ah, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Sur ta parole, Seigneur, parce que tu l'as dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Seigneur, tu as dit sur ta parole, moi je vais jeter les filets. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, est-ce que quand Dieu vous parle, je répète ce que j'ai dit, est-ce que nous sommes dans l'acceptation de ce que Dieu nous dit ou nous sommes dans l'opposition? En tout cas, Pierre, lui, il était dans ça, c'est le mais de la foi. Seigneur, moi j'ai fait ce que je pouvais. Vous savez, les pêcheurs, ils pêchent souvent la nuit. Quand on va à Maluku, au bord du fleuve, vous voyez les gens le matin apporter du poisson parce qu'ils ont travaillé toute la nuit et ils ont
pêcher et ils vont vendre leurs poissons. Parce que quand le jour s'élève avec le soleil, la température de l'eau augmente et les poissons vont de plus en plus dans les profondeurs. Donc, ils sont difficiles à attraper. Et là, Pierre dit, toute la nuit, on n'a rien eu. Mais parce que Seigneur, tu l'as dit, moi je vais le faire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es à l'écoute de ce que Dieu te demande de faire? Si on répond favorablement à ce que Dieu attend de nous, bien aimé, il y a la bénédiction au bout forcément. Inévitablement, il y aura la bénédiction. Mais quand on est dans la résistance, quand on est dans la rébellion à ce que Dieu attend de nous, bien aimé, on se met en danger et on se met gravement en danger. Moi d'abord, le reste ensuite. Seigneur, ce que tu me demandes, on verra plus tard. De toute façon, d'autres peuvent le faire. Alors, Jonas, quand il va payer son transport pour aller à Tarsis, il oubliait qu'il avait affaire à celui, je l'ai dit tout à l'heure, qui voit tout, qui sait tout. On ne peut pas se soustraire au regard de Dieu. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu omniscient. On ne peut pas, je veux dire, faire semblant devant Dieu. Malheureusement, sûrement pas ici, hein, mais il y a beaucoup de gens qui étaient comme moi, je l'ai dit devant vous, qui viennent à l'église, mais qui, en sortant de l'église, fait sa petite vie comme si de rien n'était. Croyant que Dieu ne voit pas. Pourquoi? Mais je le fais tout seul. Quand on va mentir, quand on va voler, quand on va tromper sa femme, son mari, quand on va faire des choses, pensant que Dieu ne voit pas, et on est quand même tranquille, et le dimanche on est à l'église aussi, comme si tout allait bien. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Mais ça ne va pas. Il y a un problème, parce que Dieu nous appelle à la repentance. La Bible dit qu'il n'y a aucun homme qui ne pêche. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tous ont besoin de se repentir. Bien-aimé, je ne suis pas ici pour cautionner les péchés, mais je sais qu'on est faible. Ici, Jonas, l'homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu, mais qui s'enfuit. Mais il connaît le Seigneur. Il va s'enfuir pensant se dérober au regard de Dieu, mais il connaît Dieu. C'est-à-dire que ça montre que tout homme est faillible. Mais quand je tombe, quand il m'arrive de trébucher, bien aimé, je sais qu'il y a une chose, je sais qu'il y a le Seigneur et je vais crier au Seigneur. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Je ne vais pas aller faire semblant, je ne vais pas continuer ma vie comme si de rien n'était, mais je vais me repentir, me tourner vers le Dieu Tout-Puissant, le Dieu dont la Bible dit qu'il ne se laisse point de pardonner. Mais quand on cache son péché, quand on cache cette transgression, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Moi, je ne connais pas vos vies, mais il y a sûrement parmi nous des gens qui sont dans des situations comme ça. Je fais ma petite vie, je fais ma petite cuisine, je fais mon petit cache-cache avec Dieu. Je suis à l'église. Alléluia, Seigneur. Et en partant d'ici, je vais trouver ma petite chérie qui m'attend dans un ganda quelconque là-bas. Quelle folie! Quelle folie! Si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, sache que Dieu, même si tu te caches devant les hommes, mais tu ne te caches pas devant Dieu. En tout cas, Jonas, lui, va faire la triste expérience qu'on ne se moque pas de Dieu. Il oubliait donc que Dieu, qu'il avait affaire à celui qui peut tout, celui qui voit tout, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose existe. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui appelle l'inexistence à l'existence. Alléluia. Connaître Dieu, c'est important. Quand je connais Dieu, bien-aimé, je vis dans la crainte de Dieu. Je contrôle ce que je fais. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour lui. Alléluia. Je sais qu'il y a un jugement qui m'attend. Et je ne peux pas me cacher devant Dieu. Alors, si Dieu est celui qui apaise la tempête, nous voyons Jésus dormant dans la barque et les disciples qui disent « Seigneur, ça ne te fait rien que nous périssions ?» Homme de peu de foi. Il va se lever, menacer le vent, ordonner silence. La Bible dit « Et il se fit un grand calme ». Jésus, c'est lui qui apaise les tempêtes. Alléluia.
Bien-aimé, tu peux être dans la tempête, dans les tourments de toutes sortes. Mais si le Seigneur est dans la barque, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Si Jésus est dans la barque, si tu as Jésus avec toi, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il est là, il t'accompagne. Il est celui qui est avec nous tous les jours. Alléluia. Quelles que soient les tempêtes, Seigneur, je sais que tu es vivant, je sais que tu es présent. Alléluia. Et s'il est présent, ce n'est pas pour me laisser couler. C'est pour dire, Jean, je suis avec toi. Ne crains point. Amen, que son nom soit béni. Alors, si le Seigneur est celui qui provoque, qui apaise les tempêtes, dans le cas de Jonas, c'est Dieu qui provoque la tempête. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas connaître des tempêtes que toi-même tu aurais provoquées dans ta vie. Quelquefois, on se pose des questions, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive telle et telle autre chose? Pourquoi c'est moi? Oh Seigneur, qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Mais examine ta vie. Examine ta vie. Il y a des tempêtes où Dieu dit, tiens, on va traverser le lac. Et puis la tempête survient. Il est avec moi. Seigneur, je réponds à ton appel. Je réponds à ce que toi tu as dit. C'est toi qui m'as dit, va à tel endroit. Et Seigneur, je suis allé parce que j'ai obéi à ta parole. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quelles que soient les pluies, Seigneur, je sais que tu es dans l'affaire. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru parce que cet homme va expérimenter la puissance de Dieu. Et cet homme va vivre des souffrances terribles. Au jour d'aujourd'hui, je pense que dans des églises, notamment dans les églises ici au Congo, on dirait que, pasteur Wana a malchance. Comment il a toujours des problèmes? Si on voit la vie de l'apôtre Paul, mais cet homme dira à la fin de ses jours, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Je sais que la couronne de justice m'est réservée. Quelle grâce! Quelles que soient les souffrances sur cette terre, mes frères, mes sœurs, de savoir que moi, le Jésus que je sers, le Jésus que j'ai suivi, ce Jésus-là ne m'abandonnera jamais. Et peu importe ce que je vis sur cette terre, ce qui importe, c'est ce qui m'attend là-haut. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Si on considère la vie de cet homme de Dieu, on dira non, 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 non. Toi, tu dis que Dieu t'a appelé. Et tu connais des difficultés comme ça? L'apôtre Paul, quelle souffrance. Mais il savait ce qu'il avait reçu. Lui, il a dit, la Bible dit, quand Paul voit Jésus, c'est pourquoi quand Paul parle de Jésus, il ne dit pas Jésus-Christ. Il dit le Christ Jésus. Parce que dans sa vision, lui, il a vu Jésus glorifié. Mes frères, mes sœurs, les Pierre et autres, ils ont vu Jésus comme ça en chair et en os. Ils ont vu Jésus. Mais l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, lui, il verra le Christ. Il verra Jésus dans sa gloire. Donc, peu importe ce qu'il pouvait subir. Quand on a vu le Seigneur, quand on a expérimenté la grandeur, la puissance de Dieu, même les fouets, ça ne me fait plus rien. Même les chômages, ça ne me fait plus rien. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, moi qui vous parle, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps, pasteur, mais j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Vous savez, j'allais à l'école biblique par la foi. L'église a payé, mais j'ai une famille. Je ne vous ai pas dit, j'ai 4 enfants. Et maintenant, il faut laisser les enfants. Comment on va faire? Extraordinaire. Ma femme, c'était en 2001, devait voyager pour Kinshasa. Ma femme va à la banque pour essayer de gratter un peu le fonds qu'il y avait. Et moi, j'avais mon cousin qui était en Angola qui devait venir à Paris. Et je devais payer son billet. Je me rends à la banque. Ma femme est partie. Évidemment, il n'y a plus rien. Quand on voyage pour Kinshasa comme ça, on fait le petit plein des choses et tout ça. Je vais à la banque. Je demande. Là, je viens pour constater les dégâts. Pour qu'on me dise combien j'ai de découverts. Je viens, vous savez, quand on a des problèmes, on ne parle pas à voix haute. Hein. On parle à voix basse. Je viens demander à la dame qui est au guichet, Madame, dites-moi combien j'ai. Et ils ne disent pas comme ça, il écrit, la dame écrit sur un bout de papier, il me donne mon petit bout de papier, je vois 25 000 francs. On est en 2001. Je n'ai pas travaillé, je n'ai rien apporté. J'ai 25 000 francs sur le compte. C'est sûrement une erreur. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir 25 000 francs français sur mon compte comme ça. Non, même si Dieu est bon, ce n'est pas comme ça. Donc je me mets en retrait. Je dis, il y a sûrement une erreur. J'attends que les autres passent.
Et quand je suis resté tout seul, je suis revenu voir la dame. Madame, je vous ai demandé mon solde tout à l'heure. Mais M. Makassi, mais je voulais donner. Elle aurait écrit 25 000 francs. Ah, mais je ne comprends pas. Ah, ben, vous ne comprenez pas. Attendez. Vous avez un rappel des ascédiques, un rappel de la Knéséa, un rappel de ceci ou de cela, en un clin d'œil. 25 000 francs. Moi qui venais pour demander combien je devais à la banque, et le compte était blindé. Alléluia. Le Dieu des miracles. Dieu existe, mes frères, mes sœurs. Dieu est capable là où il n'y avait rien, Dieu est capable de multiplier. Alléluia. Et ça, c'est du vécu. Je ne vous dis pas pour dire, pour faire croire. On est devant Dieu. Quand je parle comme ça, tout ce que je vous dis, croyez-le, parce que je prends en témoin le Seigneur. Quand je dis qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est moi le premier. Et Dieu a fait des prodiges. Dieu a fait des miracles. J'ai vu la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Je suis allé à Bordeaux, évidemment, 25 000 francs. Ma femme qui était ici, je l'appelle, je dis, mais ça va là-bas? Il me dit, ah ouais, mais tu sais qu'il y a beaucoup de dépenses et tout. Tu as besoin de combien? Elle devait se dire, mais il se fout de moi, lui, là. Je sais qu'il n'a rien, il me demande, tu as besoin de combien? Ouais, il me dit, oui, si j'ai un petit $500, ce sera pas mal. Je te les envoie demain. Oh, mais vous savez, les femmes, elle n'a pas demandé où j'ai trouvé. Hein. Elle n'a pas dit, mais toi, tu n'avais rien là-bas, tu as trouvé où? Ok, d'accord. J'ai envoyé l'argent et quand elle est arrivée, j'ai présenté comment le Seigneur nous a bénis et quelle joie. Dieu est celui qui fait des merveilles. Quand on connaît ce Jésus-là, quand on connaît ce Dieu-là, bien aimé, on ne peut que s'attacher à lui. Peu importe les souffrances, peu importe ce qui peut nous arriver. Alors, je disais donc, ici, c'est Dieu qui provoque la tempête dans la vie de son serviteur. Et, vous avez lu avec moi, les marins invoquent chacun son Dieu. Bien aimé, on vit dans un monde où chacun a son Dieu. Nous, on a l'Éternel des armées, merci ma sœur. On a le Seigneur avec nous. Mais on vit dans un monde où chacun a son Dieu. Chacun, il y en a qui ont le Dieu primus, le Dieu, je ne sais pas moi, musique, les dieux autres. Et ces hommes qui sont en péril, qui sont battus par la tempête, ils vont chacun invoquer son Dieu. Et Jonas, l'homme de Dieu, va dormir. Il va dans la cale et il s'endort. Il s'endort, pourquoi? Lui, il sait pourquoi il y a la tempête. Bien-aimé, tu connais ta vie. Ce n'est pas le pasteur, il n'est pas Dieu. Hein? Il ne connaît pas la vie de chacun ici. Hein? Mais toi, tu connais ta vie. Les tempêtes que tu traverses, tu sais d'où elles viennent. Si j'ai des soucis aujourd'hui, je dis, ah, Seigneur, je pense qu'il y a ça. J'ai besoin de rectifier le tir. J'ai besoin de me mettre devant Dieu et d'implorer son pardon. J'ai besoin de crier au Seigneur. Je dis, oui Seigneur, je vois ce qui m'arrive et je comprends, Seigneur, que c'est par rapport à ma conduite. Et Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Et si il traverse la tempête, Jonas, lui, il va se réfugier dans la cale du bateau. Pendant que les autres sont en train d'invoquer leur Dieu. On lui pose la question, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Nous tous, nous invoquons nos dieux, mais toi, tu es en train de dormir, mais lève-toi, peut-être que ton Dieu se souviendra de nous, peut-être que ton Dieu fera quelque chose. C'est là que, on va dire, tout commence. Mais ce qui est frappant, mes frères et mes sœurs, c'est de constater que c'est le capitaine du bateau qui vient le voir. C'est-à-dire que c'est un païen qui vient réveiller l'homme de Dieu qui est endormi. Ça, c'est extraordinaire. Combien d'entre nous, quelquefois, ce sont les gens du dehors qui nous reprennent. Ah, mais toi, tu parles comme ça, mais toi, tu vas à l'église, non? Et puis là, tu réalises que tu n'aurais pas dû. Que du fait que tu es chrétien, tu dois avoir un comportement exemplaire. Que le monde nous regarde, mes frères, mes sœurs. Le monde nous regarde. On ne peut pas dire que... continuer comme si de rien n'était et faire comme si de rien n'était, vivre comme avant. Le monde nous regarde. Dans ta famille, on te regarde. Dans ta maison, on te regarde. Dans ma maison, on me regarde, mes frères, mes sœurs. Est-ce que je suis en harmonie avec le Seigneur? Là, c'est le païen qui vient te réveiller. Il y a des chrétiens
que le païen réveille quelquefois, mais on ne te voit plus aller à l'église. Tu as quitté l'église. Oh non, je suis fatigué. Ah bon? Ça, c'est le diable. Il va te dire, non, ce n'est pas grave si tu ne vas pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Moi, j'ai fait cette expérience. À chaque fois que dans le réunion de semaine, je disais, oh, je travaillais toute la journée, je suis fatigué. Et puis le Seigneur me disait, non, Jean, vas-y. Et quand j'allais à l'église, j'étais béni. Et je me disais, oh là 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 là, j'étais à 2 doigts de passer à côté de cette bénédiction. L'ennemi fera en sorte que tu sois loin du Seigneur. Mais fatigué ou pas fatigué, mon frère, ma soeur, je t'encourage à venir louer le Seigneur, à venir mettre ta voix avec l'église pour crier vers le Seigneur. Je vais vous dire une chose, combien de fois j'ai été béni par les prières de l'église. C'est-à-dire que moi, je suis fatigué, je suis peut-être en train de roupiller là au fond de la salle, mais il y a un frère, une sœur qui élève la voix, et dans sa prière, je me sens emporté. Et les amens fusent. Je dis Alléluia, parce que je me retrouve dans cette prière. Et la louange qui va monter vers le Seigneur, et je suis là, je bénis le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, ne nous éloignons pas de l'église, parce que l'ennemi fera toujours en sorte qu'on soit loin du Seigneur. Donc, un adorateur d'idole qui va réveiller les prophètes endormis, c'est triste, je vais dire. Alors ces hommes vont essayer de jeter la cargaison à la mer pour alléger, la Bible dit, pour alléger le navire. Bien-aimé, l'homme ne peut pas contrecarrer le plan de Dieu. L'homme ne peut pas faire en sorte que ce que Dieu a décidé ne se fasse pas. Ils vont trouver des solutions, on va dire, humaines. Alléger le bateau, vider le bateau de sa cargaison pour faciliter la navigation. Mais sauf qu'il y a un problème, parce que la main de Dieu est sur ces navires-là. Si la main de Dieu est sur toi, tu as beau faire ce que tu veux, rien ne se fera si on ne trouve pas la solution avec le Seigneur. Là, ils vont alléger les bateaux, rien à faire. Et ils vont tirer au sort. Tirer au sort pour désigner d'où vient le malheur. C'est frappant que là, l'homme de Dieu va se réveiller. Il va se réveiller et je bénis le Seigneur pour ce qu'il va dire. Parce que quand on lui pose la question de dire quel était son business, quelles étaient ses affaires, il va dire, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu de cieux qui a fait la mer et la terre. En fait, tout à l'heure, le frère qui dirigeait ici, il a dit, il faut connaître son identité. Un enfant de Dieu doit connaître son identité. Ici, Jonas ne se dérobe pas à son péché. Il va avouer son péché, mais en même temps, il va décliner son identité. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu qui a fait la mer et la terre. Il est en train de leur dire que la mer agitée là, c'est mon Dieu qui l'a créée. Donc, quelle que soit la situation, il est au contrôle de cette situation. Prenez-moi, balancez-moi par-dessus bord et tout ça va s'arrêter. Mais si on continue la lecture, on voit que ces hommes vont essayer de l'aider. Parce qu'ils ne vont pas tout de suite accéder à sa demande. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne les purent. Parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Bien aimé, le plan de Dieu dans ta vie, ici on parle de Jonas, mais le plan de Dieu, ce que Dieu a décidé dans ta vie, se réalisa tôt ou tard. Si on t'a dit, si Dieu t'a dit telle chose, mon frère, par la foi, ma soeur, par la foi, accepte ce que Dieu t'a dit. Parce qu'en son temps, il accomplira. La Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Il t'a promis quelque chose, ne sois pas dans le doute. Il ne faut pas douter, ah mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui as parlé? Est-ce que c'est vraiment toi qui as dit? Seigneur, parce que tu l'as dit, moi je l'accepte. Alléluia. Et personne, pas de sorciers, pas de marabouts, je ne sais qui, les papas qui, les mamans Koulout et tout ça, personne ne pourra empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Personne. Hier, j'étais avec un ami, et pendant qu'on discutait, il y a son neveu qui est venu, parce qu'ils ont perdu quelqu'un de la famille. Et ce neveu lui dit, ah, tu sais, il y a un oncle qui est mort, mais l'oncle, avant de mourir, il a confessé que c'était lui qui faisait tous les massacres dans la famille. Il y a des choses incroyables ici. Hein. Il dit, ah bon, il a confessé et 2 jours après, il est mort. Je pose la question à cette personne, je dis, alors, et toi, dans quel état d'esprit es-tu d'entendre que ton oncle faisait ça?
Il dit, oui, mais nous on est en colère, il a fait ça, maintenant lui il est mort. Oui, mais il est mort, mais c'est fini. Tout le monde va mourir un jour. Mais le problème, c'est que moi, j'ai saisi l'occasion pour lui dire, vous savez, il a fait ce qu'il a fait, mais il a eu le temps de demander pardon. Vous savez, c'est important. Je disais tout à l'heure, tu ne peux pas vivre avec ton péché pensant que personne ne t'a vu. Parce que la fin viendra. Et quand la fin viendra, il y aura les jugements. Il y aura les jugements. Et au jugement, personne ne pourra se soustraire. Tu as caché ton péché, tu ne l'as pas avoué, tu ne l'as jamais confessé. Sache ce qui t'attend. Et cet homme a avoué ses péchés, il a réuni la famille, il a confessé. Il a dit maintenant je peux partir en paix. Pour moi, il est parti en paix. Sorcier ou pas sorcier. Le brigand sur la croix, il est parti au paradis. Hein. Du moment où il a saisi la main du Seigneur, il a dit priez pour moi, que Dieu me pardonne, Yeswali Misangai, voilà. Et voilà. Pour moi, il est parti. Mais là, la famille est en colère, mais c'est trop tard. Les dégâts, ils sont faits, mais je n'ai pas dit tant pis, mais c'est arrivé. Mais pour lui, chacun rendra compte pour ses œuvres. Chacun. Donc lui, il a confessé ses péchés et il est parti. Que le nom du Seigneur soit béni, en tout cas pour ceux qui confessent leurs péchés. Jonas qui va s'endormir, c'est aussi l'attitude de l'Église, de vous et de moi, qui ne voulons pas répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur qui nous dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que je ne sais pas ici si vous organisez des évangélisations, des sorties, je pense que vous les faites, mais c'est important. Mais ce n'est pas seulement à faire dans le cadre de l'Église, mais ça doit être fait, même nous, là où Dieu te place, mon frère, ma soeur, de pouvoir communiquer la grâce de Dieu, de pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur. Quand on ne répond pas à l'ordre du Seigneur, on est dans la désobéissance. Parce que le Seigneur nous a dit, allez, mais est-ce que nous allons? Bien aimé, pourquoi nous n'obéissons pas toujours aux ordres du Seigneur? Moi, j'ai trouvé, parce que d'abord, nous manquons de foi. Nous ne faisons pas confiance à ce que le Seigneur nous dit. Nous sommes souvent dans la désobéissance parce que le Seigneur, mais c'est vraiment toi qui m'as dit ça. Ah non, ça, je ne crois pas. Ça vient du pasteur, ça ne vient pas de toi. Mais le Seigneur te dit de faire quelque chose et tu es dans le manque de foi. Il y a aussi le manque de connaissance de Dieu. On ne sait pas toujours ce que Dieu veut. On ne sait pas toujours ce que Dieu attend de nous. Et quand il y a ce manque de connaissance, bien aimé, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Évidemment, il y a aussi le manque d'amour pour les perdus. Nous sommes sauvés. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à l'église, nous écoutons la parole. Merci Seigneur. Mais est-ce que dans nos familles, est-ce que nous leur annonçons la bonne nouvelle? Est-ce que nous partageons le pain avec eux? Est-ce que nous partageons les messages de Jésus avec nos familles? Ou nous estimons que nous sommes sauvés, ça me suffit, mais les autres qui sont perdus, c'est leur problème. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans ta famille, là où Dieu te place, mon frère, ma soeur, Dieu a besoin que tu puisses témoigner pour gagner des âmes au Seigneur. Pour que ces sorciers-là, l'homme-là qui dit qu'il était sorcier, qui faisait des ravages dans la famille, ces gens-là, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et ces gens-là sont dans nos familles. Ces gens-là sont dans nos familles. Ces gens-là, on doit pouvoir aller le voir et discuter avec eux. Leur dire que, tonton, tu ne connais pas le Seigneur, moi j'ai quelque chose à te transmettre. Moi j'ai quelque chose à te dire. Viens à Jésus, tu vas voir comment ta vie va changer. Et la dernière raison pour moi, je trouve, c'est notre témoignage. Est-ce que nous avons un bon témoignage auprès des autres? La Bible dit que Paul a pris Timothée parce qu'on rendait de lui un bon témoignage. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'auprès dans ta famille, dans ton travail, dans ton école, quel est ton témoignage? Parce que tu ne peux pas parler du Seigneur si tu n'as pas un bon témoignage. Si toi-même tu n'as pas un bon témoignage personnel, dis-moi comment tu vas gagner des âmes au Seigneur. Si toi-même tu vis dans le péché, tu vis dans l'alcool, tu vis dans le tabac, tu vis dans la prostitution, tu vis dans je ne sais quoi d'autre, et comment veux-tu parler du Seigneur? C'est incompatible. Tu ne peux pas être dans un gant à boire, je ne sais pas moi, les bières là, et puis dire, ah, Jésus vous aime. J'étais halluciné une fois, il y a un ami qui venait de Kinshasa, qui me dit, tiens, on était allé danser, et puis à un moment, ils ont mis
un chanteur congolais, là, je ne sais plus qui, Matou Samuel. En plein bar, c'est extraordinaire. Moi, j'ai l'impression de rêver. Parce qu'on ne peut pas avoir joué Kofi et les autres, hein, et tout d'un coup, au milieu de la soirée, Matou Samuel, il me dit, ah oui, mais Bissonaki n'est pas bongo, n'importe quoi. Quelle folie. Quelle folie. Dans une discothèque, on est en train de jouer la musique, et au milieu de la nuit, tiens, et les gens qui sont là en train de s'entreserrer pour danser Matou Samuel. Mais je dis, mais c'est hallucinant, mais il y a une incompatibilité manifeste, c'est pas possible. Mais il y a des gens qui, mais on est dans un pays où on se moque de Dieu, c'est pas vrai. Comment c'est possible? Ça ne doit pas se faire. Donc le témoignage de chacun est important. Le Seigneur attend de toi, de moi, qu'on puisse gagner des âmes pour lui. Que les gens qui vivent dans les ténèbres puissent passer des ténèbres à la lumière. Mais le Seigneur a besoin de toi et de moi. Mais pour que cela se fasse, mon frère, ma soeur, tu as besoin, toi déjà, de communiquer quelque chose. Par ton témoignage autour de ces gens-là. Que ces gens puissent voir, puissent se poser la question. Ah oui, mais toi, tu as changé. Ah, mais depuis que tu es devenu chrétien, tu n'es plus la même personne. Là, tu vas dire oui. Effectivement, quand tu deviens chrétien, moi qui étais alcoolique, moi qui étais blasphémateur, violent et tout ça, mais je le faisais par ignorance, alléluia. Maintenant, je connais le Seigneur, le Dieu qui change la vie, alléluia. Donc, viens au Seigneur, tu verras comment ta vie va changer. Et c'est ce que le Seigneur, l'Éternel en tout cas, demande ici à Jonas. Que ces gens qui vivent dans les ténèbres, les Ninivites là, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, Dieu a aussi besoin d'eux. Que ces gens sont aussi dans l'amour de Dieu. Nous croyons que nous avons tous les privilèges, nous devons avoir tous les droits, que nous sommes seulement nous, les enfants de Dieu, mais Dieu a aussi besoin des gens du dehors, que ces gens aussi puissent venir à l'église et que la maison du Seigneur soit remplie. Le manque de témoignages, ça c'est un frein pour la gloire de Dieu. Alors, donc Jonas, lui, il va décliner son identité. Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Je disais tout à l'heure qu'il a confessé son péché, il reconnaît ses responsabilités et ne cherche pas à les attribuer aux autres. Souvent, nous, quand nous avons des problèmes, et même dans nos foyers, c'est toujours la faute de l'autre. Moi, quand j'ai des problèmes, c'est toujours la faute de ma femme. Et ma femme, quand il y a des problèmes, ma belle-mère est là, c'est toujours ma faute. Ça, c'est depuis Éden. Seigneur, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ah bon? Tu as mangé parce que la femme que j'ai mise à tes côtés t'a donné le fruit à manger. C'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais nous. Mais ici, Jonas va confesser son péché. Et on voit les vrais hommes de Dieu, ce n'est pas ceux qui se dérobent devant leurs responsabilités. C'est des gens qui assument leurs responsabilités. Quand on voit Daniel, Daniel va confesser le péché de son peuple. Daniel qui est à Babylone, il n'avait rien fait, le pauvre. Daniel, c'est quelqu'un qui craignait Dieu, mais il se trouve à Babylone. Pourquoi? Par la faute des autres. Et ici, le bateau est en péril. Pourquoi? Par la faute de Jonas. Bien aimés, dans nos vies, nos inconséquences peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les nôtres. Ton comportement peut engendrer des souffrances dans ta famille. Toi, ça a l'air de rien. Peut-être tu dis, bon, c'est pas grave. Tu vas voir des féticheurs, tu vas voir des magiciens, tu vois des marabouts, et puis tu amènes des gris dans ta maison. Après, tes enfants sont malades. Après, c'est les désordres à la maison. Après, il se passe des choses. Tu crois que c'est rien et tu ne te poses même pas de questions. Mais ton comportement peut engendrer des douleurs pour les tiens. Et ça, c'est dramatique. Le bateau est en train de couler à cause d'une personne. À cause de Jonas, le bateau est en train de couler. S'il n'avait pas confessé son péché, le bateau allait couler, lui et les autres allaient couler. Pour rien. Ton comportement peut avoir des conséquences dramatiques pour les autres. Ça, on doit faire vraiment attention. On doit faire attention. Et Daniel va confesser les péchés. À nous, la confusion de face. Toi, l'Éternel, toi, tu es bon. Mais nous avons péché. Daniel ne va pas dire, ils ont péché. Ils ont. Seigneur, tu sais, moi je crains, moi je te crains. Moi je marche dans la crainte de Dieu. Moi je fais toujours bien. Quand la Bible dit que tous ont péché, et toi tu dis que moi je fais toujours bien. Les très très spirituels, les TTS comme on disait à l'école biblique. Ben oui, de reconnaître son péché. Seigneur, je sais que j'ai failli à tel endroit. Même nous en tant que parents, par rapport aux enfants, les enfants voient ce que les parents font. Quel dommage. Si dans nos maisons, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a du désordre.
Ça a l'air de rien comme ça, tu crois que les enfants ne voient pas. Mais les enfants vont reproduire ce qu'ils ont vu. Et demain, ce serait aussi de divorcer ou de je ne sais pas quoi, de gens qui auront des problèmes dans leur couple. Pourquoi? Parce qu'ils auront vu, pensant que c'est la bonne façon de faire. Parce que l'enfant copie facilement ce que font les adultes. Revenons à notre ami Jonas. Jonas, donc, il confesse son péché, il avoue ses responsabilités, il ne les attribue pas à d'autres. Lui seul, dans ses navires en perdition, connaît le vrai Dieu. Il dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Bien-aimés, dans ce bateau, nous sommes aussi, nous, dans ce monde, dans un bateau qui est en train de couler, dans un pays où il y a tellement de choses, où tout est à refaire, où il y a la corruption, il y a plein d'autres choses. Mais bien aimé, combien nous avons besoin, nous qui connaissons le Seigneur, de prier pour ce pays, de prier pour les nôtres, d'intercéder pour ce bateau qui est en train de couler. Et là, si tu ne le fais pas, tu en rendras des comptes. Connaissant le vrai Dieu, il est aussi responsable devant les hommes, parce que Jonas devait intercéder pour les autres. Alors, on arrive à la fin du chapitre. Jonas confesse son péché. Les autres vont essayer de l'aider parce qu'ils ne veulent pas le jeter tout de suite par-dessus bord. Et ils vont faire de leur mieux pour qu'il ne soit pas jeté. Mais sauf que, je disais tout à l'heure que le plan de Dieu doit se réaliser quoi qu'il en soit. Ils vont finir par jeter Jonas par-dessus bord. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Le danger, l'objet du délit, Jonas, sa présence dans le bateau provoquait cette tempête. La Bible dit, dès qu'ils l'ont pris et qu'ils l'ont jeté dans la mer, la fureur de la mer s'apaisa. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Et une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils ont vu la puissance de Dieu. Quand l'homme est face à la puissance de Dieu, bien aimé, l'homme tremble. Quand l'homme voit la puissance de Dieu en action, l'homme a peur. L'homme réalise qu'il est tout petit, qu'il a besoin de cette puissance. Alors, maintenant je vais arriver au point où il est important, je disais tout à l'heure, de connaître Dieu. Jonas est jeté par-dessus bord. Ça y est, c'est fini. Les marins sont partis, le bateau est parti. Et Jonas, la Bible dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Miracle. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Comment il a fait pour vivre? Le grand penseur disait que ce qui est écrit là, c'est faux. Mais Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Et même qu'un homme soit 3 jours dans le ventre d'un poisson, Dieu, c'est un Dieu de miracles. Peut-on douter de la puissance de Dieu? Peut-on douter de la force de Dieu? Les savants disent non, ça c'est de l'invention pure et simple. Non. Dieu est capable et Jonas a bien été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, parce que même Jésus va le reconnaître. Il va dire, ce peuple adultère demande des miracles, il ne leur donna qu'un miracle, celui de Jonas. Comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc Jésus va confirmer le fait que Jonas était bel et bien dans le ventre du poisson. Mais c'est là où ça devient intéressant, mes frères, mes sœurs, pour vous et pour moi. Cet homme dans le ventre du poisson ne va pas rester bouche bée. Cet homme dans le ventre du poisson va comprendre le danger qu'il a couru de s'éloigner de Dieu. C'est important, c'est là où je veux vous dire que connaître Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans des moments difficiles, si tu connais Dieu, tu sais ce que tu dois faire. Mais si tu viens à l'église, mes frères, mes sœurs, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne fais pas attention à ta vie parce que tu t'es donné au Seigneur et tu vis ta vie comme bon te semble, là tu es en danger. Et Jonas, ici, va faire l'expérience, double expérience. La colère de Dieu, mais aussi la bonté de Dieu. On parlait tout à l'heure de mais. Il y a le mais
de la foi et les met de l'opposition de la rébellion. Et Jonas, dans le ventre du poisson, va réaliser ce que signifie être dans la main du Dieu puissant, du Dieu Tout-Puissant. Tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Quelle souffrance, mon frère, ma soeur. Tu es désobéi à Dieu et tu réalises que Dieu a sa main sur toi. Mais en même temps, le fait qu'il connaît Dieu, Jonas va implorer la grâce de Dieu. Je disais tout à l'heure, même si on a failli, connaître Dieu c'est important. De savoir que même si j'ai failli, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Seigneur, toi tu es vivant, tu vas me pardonner. Tu vas m'aider. Ce n'est pas de dire que ça y est, c'est fini pour moi, mais l'homme de Dieu va faire cette double expérience. Dans le ventre du poisson, il expérimente ce que signifie, je l'ai dit tout à l'heure, être loin de Dieu, n'est pas obéir à Dieu. Le Dieu qui juge est aussi celui qui sauve. Le Dieu qui condamne, le Dieu, lui, il ne condamne pas. Lui, la condamnation viendra plus tard. Mais c'est lui qui juge le péché, c'est lui qui s'attaque à celui qui a mal agi, à celui qui a désobéi. Ce même Dieu est aussi celui qui sauve. Le Dieu qui blesse est aussi celui qui bande les plaies. Au plus profond de son abîme, il sait qu'il a un sauveur. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ton problème ce matin. Je ne sais pas dans quel abîme tu te trouves ce matin. Est-ce que dans ton abîme, est-ce que tu sais que tu as un sauveur? Est-ce que dans les problèmes que tu traverses, dans les situations que tu connais en ce moment, est-ce que tu sais qu'il y a un sauveur? Que tu y as un sauveur? Parce que c'est ça la difficulté. De savoir que Jésus existe, c'est une chose. Mais de savoir que c'est mon Dieu. La Bible dit, Jonas dans le verset 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Qui est-ce que tu invoques, mon frère, ma soeur, quand tout va mal dans ta vie? Cet homme ici, il a expérimenté la souffrance, le fait d'être loin de Dieu. Bien aimé, moi, ça m'est arrivé. Je me suis éloigné du Seigneur, j'ai eu des comportements qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu, et j'ai compris que c'est terrible de s'éloigner de Dieu. Et Jonas ici va comprendre cette souffrance. Il est dans le ventre du poisson, mais la Bible dit qu'il va prier son Dieu. Pas le Dieu du voisin, son Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te poser. Ça là, c'est vraiment en tant que frère que je vous parle. On connaît tous des moments difficiles. Mais à qui t'attends-tu quand tout va mal? Mais en tout cas, l'homme de Dieu ici, connaissant son Dieu, il va prier l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. C'est extraordinaire. Connaître Dieu, savoir que si on a la foi, si on ne doute point, ce qu'on demande, Dieu nous l'accorde. Et ici, l'homme de Dieu, je vais faire vite, il dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 5, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Cet homme, je vais m'arrêter là, est dans le ventre du poisson. Cette prière, elle est faite dans le ventre du poisson. Mais il dit, c'est extraordinaire au verset 8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dans n'importe quelle situation, souviens-toi de l'Éternel. Sache que tu as un Dieu qui répondra à ton attente si jamais tu es sincère avec lui. Et cet homme est dans la sincérité. Il a compris qu'il s'était éloigné de Dieu, mais il va se repentir. Il va tourner son regard vers Dieu, il va s'attendre à Dieu. Il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Il est toujours dans le ventre du poisson, mais il dit, tu m'as fait remonter vivant. Il est dans le ventre du poisson, mais il a déjà vu l'exaucement de sa prière. Et vous savez quoi? À la fin du chapitre 2, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quand on est sincère avec Dieu, quand on a compris que Dieu est tout-puissant, il est capable de tout, rien n'est impossible à lui, et quand Dieu voit ton cœur,
Dieu ne peut pas résister à un cœur sincère. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nos acclamations, nos encouragements, avec des cris de joie, avec des cris d'allégresse. Alléluia. 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 Connaître Dieu